Je suis Gabriel, 37 ans, et ma belle-sœur vient d'essayer de me faire payer une facture de $800 pour un dîner auquel je ne l'avais pas invité. Avant de vous raconter comment j'ai inversé la situation et lui ai donné une leçon sur les lois de la physique et de la finance, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. J'aime toujours voir jusqu'où ces histoires voyagent. Permettez-moi de commencer par vous dire quelque chose sur moi. Je suis directeur logistique. Toute ma vie, ma carrière, ma santé mentale, tout tourne autour de la gestion des capacités. Vous ne pouvez pas faire rentrer un conteneur de 15 mètres sur un châssis de 12 mètres. Peu importe à quel point vous voulez que ça rentre. Peu importe si vous pleurez. Peu importe si vous insistez sur le fait que le conteneur est de la famille. La physique ne négocie pas. Et moi non plus. Ce soir était censé être simple. Ce soir, c'était le 10e anniversaire de mon fils Léo. 2 chiffres. Le grand 1-0. Si vous êtes parent ou grand-parent, vous savez que 10 ans est le pont entre être un petit enfant et être un jeune homme. C'est une étape importante. Je voulais que ce soit parfait. J'avais planifié ce dîner avec la précision d'une opération militaire. Je ne laisse rien au hasard. Je ne fais pas de la liste des invités a été élaborée avec soin. Moi, ma femme Sarah, Léo, les 3 meilleurs amis de Léo à l'école, Sam, Mike et Toby, leurs parents, 3 couples, et mes propres parents. C'est 12 places, 12 êtres humains, 12 couverts. J'ai choisi le restaurant italien Lucas Steakhouse. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui connaissent la bonne cuisine, vous savez, un endroit comme Lucas n'est pas une chaîne de restaurants où l'on peut simplement rapprocher des tables. C'est du vieux bois d'acajou, un éclairage tamisé, des serveurs en veste blanche qui raclent les miettes de la table entre les plats. C'est le genre d'endroit où l'on fait une réservation 3 semaines à l'avance, ce que j'ai fait. J'ai demandé l'alcôve. C'est un espace semi-privé à l'arrière de la salle à manger principale. Il y a une longue table, parfaite pour la conversation, loin du bruit de l'étage principal. Je voulais que Léo se sente spécial. Je voulais qu'il se sente comme un roi tenant sa cour. Tout était prêt. Les entrées étaient précommandées pour arriver à table à 18h45 précise. Calamar pour les enfants, bruschetta pour les adultes. J'avais confirmé le nombre de convives avec le restaurant 2 fois. Mais il y a une variable dans ma vie qui défie toute logique. Une variable qui ignore la capacité, le budget et la décence. Ma belle-sœur, Brenda. Brenda a 42 ans, et elle est ce que les gens appellent de nos jours l'enfant prodige. Moi, je l'appelle une catastrophe naturelle. Vous connaissez le genre. C'est celle qui emprunte de l'argent et l'appelle un cadeau quand vous le lui redemandez. C'est celle qui arrive à un repas partage les mains vides et repart avec la plus grande assiette de reste. Elle croit que le monde lui doit sa vie. Et malheureusement, ses parents, mes beaux-parents, Robert et Suzanne, ont passé 40 ans à la convaincre qu'elle avait raison. Je n'ai pas invité Brenda. Je n'ai pas invité son mari, Todd. Je n'ai pas invité leurs 3 adolescents. Et je n'ai certainement pas invité la meilleure amie de Brenda, Misty, ni les 2 tout petits de Misty qui crient à un niveau sonore capable de briser le verre. Alors, imaginez mon état d'esprit quand j'ai franchi les lourdes portes en bois de Lucas à 18h30. J'ajustais mes boutons de manchette. Je me sentais bien. J'avais la main sur l'épaule de Léo. Il serrait un nouveau set Lego que je lui avais donné plus tôt, souriant de toutes ses dents. Sarah était magnifique, même si je sentais sa main trembler légèrement dans la mienne. Elle est toujours nerveuse avant les réunions de famille, surtout parce qu'elle sait que sa sœur est une bombe à retardement. Mais je lui ai serré la main. Ça va aller. Je lui ai dit, Brenda ne vient pas. C'est juste nous. Dernier mot célèbre. Je me suis approché du stand d'accueil. Le maître d'hôtel, Marco, est un homme que je connais depuis 5 ans. D'habitude, Marco possède le calme d'un expert en déminage. Rien ne le perturbe. Il a vu des déversements, des bagarres et des cartes de crédit refusées sans ciller. Mais ce soir, Marco était pâle. Il avait l'air de vouloir couper le mauvais fil. Il transpirait. Monsieur Gabriel, a dit Marco, sa voix tendue. Il a forcé un sourire pour mon fils. Joyeux anniversaire à Léo. Merci, Marco, ai-je dit. Nous sommes prêts pour l'alcôve. Le reste de la fête devrait arriver d'une minute à l'autre. Marco a grimacé.
Il a réellement tressailli. Il s'est penché sur le stand, murmurant pour que Léo n'entende pas. Mais monsieur Gabriel, nous avons une situation. J'ai senti mon estomac se tordre. Quelle situation? Votre fête, a chuchoté Marco. Ils sont arrivés tôt et ils sont plus nombreux que prévu. Beaucoup plus. J'ai froncé les sourcils. C'est impossible. Mes parents garent la voiture. Les parents de Sam sont à 5 minutes. Personne n'est encore là. Marco s'est éclairci la gorge. Votre belle-sœur, Madame Brenda, est arrivée il y a 20 minutes. Elle a dit qu'elle s'occupait des places. J'ai senti le sang quitter mon visage. J'ai regardé Sarah. Ses yeux se sont écarquillés. Brenda, a chuchoté Sarah. Je ne lui avais pas dit l'heure. Je ne l'avais pas invitée. Qui est avec elle, ai-je demandé à Marco, ma voix baissant en un grognement sourd. Tout le monde, a dit Marco impuissant. Son mari, ses enfants, ses parents et d'autres. Une dame avec 2 bébés. Je n'ai pas attendu d'en savoir plus. J'ai dépassé le stand d'accueil, j'ai tourné au coin de la salle à manger principale et je me suis arrêté net. Mon alcôve soigneusement réservée, ce sanctuaire que j'avais imaginé pendant des semaines, ressemblait à une cafétéria de fraternité après un match de football. La table pour 12 était pleine, mais ce n'étaient pas les amis de Léo. Assise en bout de table, à la place spécifiquement réservée aux garçons fêtant son anniversaire, se trouvait Brenda. Elle tenait un verre de vin, riant bruyamment, la tête rejetée en arrière. À côté d'elle se trouvait Todd, l'air d'avoir déjà bu 2 verres. À côté d'eux se trouvaient leurs 3 adolescents, tous sur leur téléphone, ignorant le monde, et occupant le reste des chaises se trouvaient mes beaux-parents, Robert et Suzanne, que nous n'avions pas invités car nous voulions une soirée sans stress, et une femme que j'ai reconnue comme Misty. L'amie de Brenda du lycée, avec 2 tout petits qui tapaient actuellement des couverts contre les assiettes en porcelaine importées. Clang, clang, clang. 10 personnes, aucune invitée. Et se tenant maladroitement dans le couloir, l'air de réfugié à un poste frontière, se trouvaient les vrais invités. Sam, le meilleur ami de Léo, les parents de Sam, et mes propres mère et père. Ils étaient blottis les uns contre les autres, tenant des cadeaux, regardant la table où Brenda tenait sa cour. Ma mère m'a regardé, ses yeux posant une question silencieuse. Que se passe-t-il? J'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était une violation. C'était la soirée de mon fils. Brenda m'a vu. Elle n'avait pas l'air honteuse. Elle n'avait pas l'air embarrassée. Elle a levé les bras, manquant de renverser un verre d'eau. Gabriel, tu es là. A-t-elle hurlé. Surprise. Tout le restaurant s'est tourné pour regarder. Nous avons décidé d'en faire une vraie affaire de famille, a annoncé Brenda, en faisant un grand geste vers la table. On ne peut pas avoir 10 ans sans tout le village, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés tôt pour nous assurer la place. J'ai dit à ce type raide à l'entrée que nous étions la famille Sterling. Il a essayé de nous faire des reproches sur le nombre, mais je lui ai dit de juste ajouter quelques chaises. J'ai regardé la table. Il n'y avait pas de place pour glisser une serviette, encore moins 10 personnes de plus. L'alcôve était conçue pour 12. Il y avait 10 personnes assises là, et leurs manteaux et sacs étaient étalés sur les 2 chaises restantes. Brenda, ai-je dit, ma voix basse et régulière. Où Léo va-t-il s'asseoir? Oh, on trouvera bien. Elle a agité une main dédaigneuse, atteignant le panier à pain, elle a arraché un morceau de pain croustillant et l'a fourré dans sa bouche. Les enfants peuvent se serrer dans une banquette ou quelque chose. Ou peut-être que les adultes peuvent rester debout et se mélanger. Détends-toi, Gab. Todd s'est servi plus de vin. Nous avons commandé quelques bouteilles pour commencer, a-t-il dit en levant une bouteille. J'ai regardé l'étiquette. Un Barolo, un millésime 2018. Cette bouteille coûte $140 au menu. J'ai compté. Ils en avaient ouvert 3. 3 bouteilles pour $120 de vin. Avant même que je ne m'asseye, avant même que mon fils ne soit salué, j'ai regardé Léo. Il se tenait près de l'entrée, serrant son set Lego. Il ne regardait pas la nourriture. Il regardait sa tante Brenda occupant son trône d'anniversaire. Il n'avait pas l'air heureux. Il avait l'air vaincu.
Il avait l'air de savoir au fond de lui que sa soirée spéciale venait d'être détournée. Ce regard sur le visage de mon fils, ce fut le moment où l'interrupteur a basculé. « Levez-vous » ai-je dit. La table est devenue silencieuse. Le tout petit de Misty a arrêté de taper avec la cuillère. « Excusez-moi, Brenda a ri. C'était un son aigu et nerveux. « Gabriel, ne sois pas impoli. Nous sommes de la famille. Nous avons roulé 40 minutes pour être ici. Vous n'étiez pas invité. » J'ai dit, c'est une réservation pour 12 personnes. Il y a 12 invités debout dans le couloir. Vous occupez leur siège. Levez-vous. Eh bien, tu ne peux pas nous chasser comme ça. La voix de Brenda s'est élevée, attirant l'attention des convives à 3 tables de distance. C'est humiliant. Écoute, dis juste au serveur de rapprocher quelques tables. Nous en ferons une grande longue table. Plus on est de fous, plus on rit. J'ai regardé Marco, qui était apparu à mon coude. Marco, ai-je demandé, pouvons-nous combiner les tables? Marco a secoué tristement la tête. Je suis désolé, monsieur Gabriel. C'est samedi soir. Nous sommes complets. Je ne peux pas bloquer le couloir d'incendie. La capacité de cette section est stricte. Règlement du maréchal des incendies. Je me suis retourné vers Brenda. Tu l'as entendu, bouge. Brenda a croisé les bras. Son visage a pris ce masque têtu et arrogant que j'avais vu 1000 fois. Le masque qu'elle portait quand elle empruntait de l'argent qu'elle ne remboursait jamais. Le masque qu'elle portait quand elle déposait ses enfants chez nous pour une heure rapide qui se transformait en week-end. Non, a-t-elle dit, nous sommes assis. Nous avons commandé. Nous restons. Si tu veux être un père terrible et ruiner l'anniversaire de Léo en faisant une scène, c'est ton problème. Mais je ne bouge pas ma famille. Elle a pris un menu. Maintenant, je pense que je vais prendre le risotto au homard. Je suis resté là pendant 3 secondes. Dans mon domaine, on évalue constamment la responsabilité et le levier. Si je criais, je perdais. Si je les enlevais physiquement, j'allais en prison. Si j'envoyais les invités, je gâchais la soirée de mon fils et j'endommageais mes relations avec les parents de ses amis. Mais il y avait une autre option, le pivot logistique. J'ai regardé Marco. J'ai vu la panique dans ses yeux, mais j'ai aussi vu le respect. Il me connaissait. Il savait que je ne piquais pas les gens. Il savait que j'étais un homme de parole. Je lui ai posé une main sur l'épaule et je l'ai guidé à quelques pas. Marco, ai-je dit doucement. Avez-vous toujours la salle exécutive disponible à l'arrière? Celle avec l'équipement audiovisuel. La salle de conférence? Les yeux de Marco se sont illuminés. La salle de conférence? Oui, elle est vide, mais elle est séparée. Elle est très calme. Parfait. J'ai dit, déplacez la fête d'anniversaire Sterling, la vraie, dans la salle exécutive. Préparez-la pour 12. Déplacez les fleurs. Déplacez le gâteau. Et puis j'ai incliné la tête vers le cirque de Brenda. Il semble confortable, ai-je dit. Laissez-les exactement où ils sont. Ils sont une fête séparée. Compris. Marco a hoché la tête. Et la facturation? C'est là que vous devez faire attention. C'est le moment où j'ai décidé de laisser la gravité faire son travail. J'ai sorti mon portefeuille. J'ai sorti ma carte. Pas ma carte de débit personnel, ma carte noire d'entreprise. Cette carte couvre la fête dans la salle exécutive. J'ai dit, les 12 invités que j'ai invités. Personne d'autre. Pas un centime de plus. Et la table 4, a demandé Marco, jetant un coup d'œil aux bouteilles de vin vides que Brenda et Todd buvaient à goulot. La table 4 est un groupe indépendant, ai-je dit clairement. Traitez-les comme des clients sans réservation. Note séparée. N'autorisez aucune dépense sur ma carte de cette table. S'ils essaient de la mettre sur ma note, vous la refusez. C'est clair? Marco a souri. C'était un petit sourire aiguisé. Très bien, monsieur Gabriel. Je vais informer le serveur immédiatement. Je suis retourné au hall. J'ai rassemblé Léo, ma femme, mes parents et les autres familles. Changement de plan, ai-je annoncé, affichant mon meilleur sourire d'hôte. Il y a eu un mélange avec les sièges principaux,
mais Marco nous a surclassés à la suite exécutive privée, beaucoup plus exclusive. Suivez-moi. Le visage de Léo s'est illuminé. Une suite comme pour les VIP? Une suite. J'ai promis, juste pour nous. Nous avons entièrement contourné la salle à manger principale. Je les ai conduits le long du couloir latéral, devant la cuisine, dans le sanctuaire tranquille de la pièce arrière. Mais avant que la porte ne se ferme, j'ai dû faire une dernière chose. Alors que nous passions l'arche de la salle à manger principale, Brenda nous a vus partir. « Où allez-vous » a-t-elle crié, se levant à moitié de sa chaise. « Nous avons trouvé une autre table. » J'ai répondu joyeusement et vaguement. « Vous restez là. Profitez de la nourriture. Nous vous rejoindrons après le dessert. »« Oh, super » a crié Brenda, se rasseyant. Elle avait l'air triomphante. Elle a regardé Misty et Harry. « Tu vois, je t'avais dit qu'ils s'en occuperaient. Commande les calamars pour la table. » Je l'ai entendu crier au serveur. « Et une autre bouteille de ce rouge. Nous l'adorons. » Je l'ai vu pointer agressivement le menu. Je l'ai vu se verser un autre verre de Barolo. Elle pensait qu'elle avait gagné. Elle pensait qu'elle m'avait intimidé pour que j'agrandisse la fête, absorbant son intrusion dans mon budget comme je le faisais toujours. Elle pensait que la banque de Gabriel était ouverte aux affaires. J'ai fermé les lourdes portes en chaîne de la salle exécutive. Le bruit du restaurant a disparu. « C'est bien », a dit le père de Sam, en regardant les boiseries et les nappes blanches immaculées. Bien mieux que l'étage principal. Rien que le meilleur pour Léo, ai-je dit, et je le pensais. Mais en m'asseyant, j'ai vérifié ma montre. 18h55. La mèche était allumée. Brenda commandait du homard. Elle commandait du vin, et elle n'avait absolument aucune idée qu'elle mangeait à ses propres frais. Avant que nous n'arrivions à l'explosion. Et croyez-moi, l'explosion arrive. Vous devez comprendre comment nous en sommes arrivés là. Vous devez comprendre que ce qui s'est passé chez Lucas n'était pas un événement isolé. C'était l'apogée d'une saga de 10 ans. Les gens me demandent, Gabriel, pourquoi ta belle-sœur est-elle comme ça? La réponse réside dans l'architecture de la famille de ma femme. Ma femme Sarah est la sœur cadette. Brenda a 5 ans de plus. Dans toute famille normale, l'aîné ouvre la voie. Dans la famille de Sarah, Brenda brûlait la terre et Sarah devait planter les graines dans les cendres. Mes beaux-parents, Robert et Suzanne, sont de bonnes personnes sur le papier. Ils font du bénévolat à l'église. Ils font des biscuits, mais ils ont un défaut fatal. Ils soutiennent Brenda. Ils ont créé un monstre en ne la laissant jamais affronter une conséquence. Quand Brenda a échoué à l'université, c'était la faute du professeur. Quand Brenda a été licenciée de son emploi en marketing, c'était la jalousie du patron. Quand le premier mariage de Brenda s'est effondré, c'était parce que le gars était trop contrôlant, ce qui, connaissant Brenda, signifiait probablement qu'il lui avait demandé d'arrêter de dépenser leur argent de loyer pour des sacs à main. Et puis il y a l'argent. Ma relation avec l'argent est simple. Je travaille dur, j'investis et j'économise. J'ai grandi avec un père qui travaillait dans un entrepôt. Je connais la valeur $1. Je suis un partenaire silencieux dans quelques entreprises maintenant, y compris une petite participation dans la société de logistique qui fournit la moitié des restaurants de cette ville, mais je ne le montre pas. Je conduis un camion de 4 ans. Je porte des bottes pratiques. Brenda conduit un SUV de luxe de location qu'elle ne peut pas se permettre. Elle porte des marques de créateurs qui ont encore les étiquettes glissées pour qu'elle puisse les retourner plus tard. Elle vit pour l'image de la richesse sans le travail qui l'accompagne. Laissez-moi vous donner les preuves. Je tiens une feuille de calcul. Je ne plaisante pas. Elle s'intitule le dossier Brenda. Pièce A. Le 5e anniversaire de Léo. Il y a 5 ans, Brenda a promis de s'occuper du divertissement. Elle a dit qu'elle avait trouvé une bonne affaire sur un château gonflable. Je le réserverai. Il suffit de me virer la compte par Venmo. Elle a dit que je lui ai envoyé $300. Le jour de la fête, pas de château gonflable. Une douzaine d'enfants de 5 ans debout dans le jardin en train de pleurer. Quand j'ai appelé Brenda, elle a dit « Oh, la compagnie a annulé à la dernière minute. » Tu y crois? Plus tard, j'ai découvert qu'elle ne l'avait jamais réservé.
Elle a utilisé les 300 $ pour payer une amende pour excès de vitesse afin que son assurance n'augmente pas. Ai-je récupéré l'argent? Non. Ma belle-mère, Suzanne, m'a dit « Laisse tomber, Gabriel. » Elle était trop embarrassée pour te dire la vérité. Ne la fais pas se sentir pire. Pièce B, la réparation d'urgence de la voiture. L'année dernière, Brenda a appelé Sarah en pleurant. Sa voiture était tombée en panne sur l'autoroute. Elle avait besoin de 500 $ pour un nouvel alternateur où elle ne pourrait pas emmener les enfants à l'école. Sarah était en larmes, me suppliant de l'aider. C'est pour les enfants, Gabriel. J'ai envoyé l'argent directement à Brenda. 2 jours plus tard, Brenda publie une photo sur Instagram. Elle est dans un spa avec Misty. La légende, journée de soins personnels bien méritée. Quand je l'ai confrontée, elle a dit « Oh, Todd a réparé la voiture lui-même, alors nous avons économisé l'argent. Je pensais que tu voulais que je sois heureuse. » C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de donner de l'argent liquide. J'ai dit à Sarah, plus jamais. Mais la pression n'a jamais cessé. Mes beaux-parents laissaient constamment des sous-entendus. Gabriel, tu viens d'avoir cette promotion. Brenda a des difficultés avec le prêt immobilier. Peut-être pourrais-tu les aider à refinancer. Ou, Gabriel, vous allez à Disney. C'est dommage que les enfants de Brenda n'y soient jamais allés. Peut-être que si vous partagiez tous une villa, ce serait abordable pour eux. Traduction, vous payez la villa, ils s'installent dans les chambres d'amis. Ce sentiment de droit a tout envahi. Ils considèrent mon compte bancaire comme une ressource familiale. Ils considèrent ma patience comme une source d'énergie renouvelable infinie. Ce qui nous ramène à ce soir. La raison pour laquelle j'étais si intransigeant sur la réservation, c'est que je savais que Brenda rôdait. Il y a 2 semaines, Sarah était au téléphone avec sa mère. J'ai entendu Sarah dire « Oui, maman. Nous faisons Lucas pour les 10 ans de Léo. C'est son préféré. » J'ai fait signe à Sarah d'arrêter de parler, mais il était trop tard. L'information avait fuité. Je savais que Suzanne le dirait à Brenda, et je savais que Brenda verrait cela comme une opportunité. Vous voyez, Brenda adore jouer le rôle de la tante riche sans dépenser un centime. Elle adore se montrer à ses amis comme Misty. Oh, nous dînons chez Lucas. Mon beau-frère nous emmène. Nous sommes très proches. Elle a amené Misty ce soir, non pas parce que Misty aime la cuisine italienne, mais parce que Brenda voulait un public. Elle voulait s'asseoir à table, commander le vin cher, et que Misty pense, waouh, Brenda a vraiment réussi. Elle misait sur ma maladresse sociale. Elle misait sur le fait que je ne ferais pas de scène dans un bon restaurant. Elle misait sur le fait que j'aime ma femme et ne voudrais pas contrarier ses parents. Elle avait raison sur une chose. Je déteste faire des scènes. Mais elle avait tort sur le reste. Elle a oublié que je suis un homme de logistique. Et en logistique, quand une route est bloquée, on ne s'écrase pas contre la barricade. On change d'itinéraire. Assis dans la salle exécutive, regardant Léo rire avec ses amis. J'ai ressenti un étrange calme. Les entrées sont arrivées. Bruschetta avec du basilic frais et des tomates, mozzarella frites. Les enfants étaient heureux. Sarah se détendait, sirotant son Pinot Grigio. Cette pièce est incroyable, Gab. Mon père a dit, en regardant les photos vintage de la ville sur les murs. Comment as-tu fait ça? Juste de la chance, ai-je dit, faisant un clin d'œil à Léo. Marco nous aime bien. Je ne leur ai pas parlé de la guerre qui se préparait à 12 mètres de là. Je ne leur ai pas dit qu'à la table 4, Brenda était en train de commander une tour de fruits de mer. Je le savais parce que mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Marco. Marco, monsieur, la table 4 a commandé le grand plateau, 180 $, et une autre bouteille de Barolo et la côte de bœuf Tomahawk pour monsieur. Dois-je intervenir? J'ai regardé le SMS. Une côte de bœuf Tomahawk est un article à prix du marché. Généralement environ 120 $. C'est un steak géant avec les os qui dépassent comme une massue d'homme des cavernes. Todd a commandé ça. Bien sûr qu'il l'a fait. J'ai répondu par SMS, ne pas intervenir. Laissez-les commander ce qu'ils veulent. Assurez-vous simplement que l'addition est séparée et apportez-nous les calamars. J'ai posé mon téléphone. Sarah a touché mon bras.
Tout va bien? Je l'ai regardée. J'aimais cette femme. Mais pendant 10 ans, elle avait été l'otage du drame de sa sœur. Ce soir, j'allais la libérer. Non pas en me battant, mais en laissant la vérité s'imposer avec le poids d'une enclume. Tout est parfait, ai-je dit. Léo passe le meilleur anniversaire de sa vie, et c'était le cas. Les serveurs de la salle exécutive étaient attentifs. Ils traitaient Léo comme un prince. Ils lui ont apporté un cocktail pour enfants avec 3 cerises. Ils ont ri à ses blagues. Pendant ce temps, je ne pouvais qu'imaginer la scène à la table 4. La gloutonnerie, l'arrogance, les acclamations, à nous. Les toasts. Brenda prenait probablement des selfies avec le homard, me taguant dedans, légendant, dîner de famille. Elle mangeait ma nourriture. Elle buvait mon vin. Elle célébrait sa victoire sur moi. Elle ne savait pas qu'elle ne mangeait pas un repas. Elle mangeait une demande de prêt qui avait déjà été refusée. Les plats principaux sont arrivés pour nous. Filet mignon pour moi, spaghettis pour les enfants, saumon pour ma mère. C'était délicieux. La conversation a coulé. Nous avons parlé du match de football de Sam. Nous avons parlé des notes de Léo. C'était le rassemblement familial paisible et respectueux dont j'avais toujours rêvé. Et pendant tout ce temps, l'horloge tournait. Tic, tac, tic. Chaque bouchée que Brenda prenait s'ajoutait au total. Chaque gorgée de vin était un intérêt composé. J'ai regardé ma montre. 20h30. Ils allaient bientôt finir. La machine à expresso allait se mettre en marche, puis l'addition arriverait. J'ai bu une gorgée d'eau. Je me suis préparé parce que lorsque cette addition arriverait sur la table, les cris seraient assez forts pour réveiller les morts. Pendant que nous profitions de la tranquillité de la salle exécutive, je dois vous brosser un tableau de ce qui se passait à la table 4. Je le sais parce que Marco m'a raconté plus tard et parce que je connais ces gens mieux que je ne connais mon propre trajet. La table 4 était un spectacle. Brenda ne mangeait pas seulement. Elle jouait un rôle. Quand la tour de fruits de mer est arrivée, 3 niveaux d'huîtres, de crevettes, de pâtes de crabe et de queue de homard posées sur de la glace pilée. Brenda s'est assurée que tout le restaurant le voyait. Elle s'est levée pour prendre des photos. Elle a fait poser Misty avec une pince de crabe. Elle était bruyante. Rien que le meilleur, a-t-elle probablement crié. Mon beau-frère insiste. Todd, enhardi par le Barolo, donnait probablement une leçon au serveur sur la bonne façon de couper un steak. Todd est un homme qui travaille à temps partiel dans une quincaillerie, mais qui parle comme s'il gérait un fonds spéculatif. Il aime jouer les sophistiqués aux frais de quelqu'un d'autre. Il a commandé la côte de bœuf tomahawk non pas parce qu'il avait faim, mais parce que c'était le plat le plus cher du menu. Il voulait se sentir puissant. Et les enfants, les adolescents de Brenda, étaient collés à leur téléphone, levant à peine les yeux, ingurgitant des pâtes chères. Ils n'appréciaient pas la nourriture. Pour eux, ce n'était que du carburant. Les tout petits de Misty lançaient probablement des petits pains sous la table. Mes beaux-parents, Robert et Suzanne, étaient là aussi. Ils mangeaient, mais j'imagine qu'ils étaient légèrement nerveux. Ils savaient que je n'étais pas à table. Ils savaient que j'étais allé ailleurs. Mais Brenda les avait rassurés. Oh, Gabriel est juste dans la pièce du fond avec les gens ennuyeux. Il nous a dit de commander ce que nous voulions. C'est tout sur une seule note. Suzanne voulait le croire. Elle veut toujours croire au fantasme où nous sommes un grand collectif communiste heureux où mon argent est l'argent de tout le monde. Alors, elle a mangé les pétoncles. Elle a bu le vin. Elle s'est laissée bercer par la fausse sécurité des mensonges de Brenda. De retour dans la salle exécutive, l'ambiance était différente. C'était la gratitude. Sam, l'ami de Léo, regardait ses spaghettis et boulettes de viande comme si c'était de l'or. C'est les meilleures pâtes que j'ai jamais mangées, monsieur Gabriel. Il a dit, je suis content que tu les aimes, Sam dit. J'ai dit, mon père dit que cet endroit est vraiment chic, Sam a dit. Ça l'est. J'ai dit, mais ce n'est pas la nourriture chic. C'est avec qui tu la manges. J'ai regardé Sarah. Elle était détendue. Ses épaules, généralement tendues chaque fois que Brenda est à moins de 5 mètres, étaient relâchées. Elle riait à une histoire que mon père racontait sur ses vieilles parties de pêche. C'était pour cela que je me battais,
pour cette paix, et je savais que dans environ 45 minutes, j'allais devoir la défendre avec tout ce que j'avais. Vers 21h, nous avons terminé nos desserts. Tiramisu pour les adultes, une énorme coupe de gelato pour Léo. Les serveurs sont entrés et ont chanté « Joyeux anniversaire ». Léo a soufflé les bougies. Il a fait un vœu. J'espère qu'il a souhaité avoir un père qui a du caractère, car c'est ce qu'il obtenait ce soir. Une fois le gâteau débarrassé, Marco a frappé doucement à la lourde porte en chêne. Il s'est glissé à l'intérieur, refermant la porte derrière lui. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme ou un meurtre. Il s'est approché de ma chaise et s'est penché. « Monsieur Gabriel » a-t-il chuchoté. « Pourrais-je vous dire un mot ?» J'ai essuyé ma bouche avec la serviette et je me suis levé. « Excusez-moi tout le monde. Je reviens tout de suite. » Sarah a levé les yeux, une question dans ses yeux. Je lui ai fait un signe de tête rassurant, juste régler l'addition. Je suis sorti dans le couloir avec Marco. Le bruit de la salle à manger principale m'a frappé, le cliquetis des assiettes, les bavardages, le bourdonnement d'une soirée de samedi bien remplie. « La fête à la table 4, a dit Marco, baissant la voix. Ils sont prêts à partir. Ils ont demandé que l'addition soit ajoutée à la vôtre. Et vous leur avez dit ? Je leur ai dit exactement ce que vous avez dit, a répondu Marco. Je leur ai dit que la fête Sterling dans la salle exécutive avait déjà réglé leur addition et que la table 4 est une transaction distincte. Et Marco a grimacé. Et la dame, Madame Brenda, elle fait des histoires. Elle dit qu'elle refuse de payer. Elle prétend que vous l'avez invitée. Elle crie sur Kevin. Elle exige de vous voir. J'ai vérifié ma montre. 21h15. Timing parfait. Je m'en occupe, ai-je dit. Monsieur Gabriel. Marco a hésité. Elle est très agressive. Voulez-vous que j'appelle la sécurité ? Pas encore, ai-je dit. Laissez-moi leur parler d'abord. Mais Marco, oui. Gardez la note de la table 4 à portée de main. Je veux voir la liste détaillée. Je l'ai ici même. Marco m'a tendu un dossier en cuir. Je l'ai ouvert. J'ai parcouru la liste. 3X Barolo 2018, $420. Un X Tour de fruits de mer, $180. Un X Côte de bœuf Tomahawk, $125. 2X Risotto au homard, $90. Apéritif, accompagnement, dessert, cocktail. Sous-total $1150. Taxe $90. Total $1240. Ma mâchoire s'est serrée. Ils avaient dépensé plus de $1000. Non invité. Attendez, je croyais que c'était $800. Ils ont commandé plus de vin après votre départ, a chuchoté Marco, lisant dans mes pensées. Et une tournée de shots de limoncello. Bien sûr qu'ils l'ont fait. J'ai fermé le dossier. D'accord, allons-y. J'ai descendu le couloir. J'entendais la voix de Brenda avant même de la voir. C'est ridicule. C'est illégal. Vous ne pouvez pas nous faire payer. Mon beau-frère est à l'arrière. Allez le chercher. C'est lui qui a l'argent. J'ai tourné le coin de la salle à manger principale. La scène était une zone sinistrée. La table 4 était couverte de débris. Serviettes froissées sur le sol. Taches de vin sur la nappe blanche. Et au centre de tout ça, Brenda était debout, hurlant sur Kevin, le jeune serveur terrifié. « Je ne paie pas ça !» a-t-elle crié. « Savez-vous qui nous sommes ? Je suis juste ici, ai-je dit. » Ma voix n'était pas forte, mais elle a percé le bruit. Brenda s'est retournée. Son visage était rouge et chaud à cause du vin et de la rage. Son rouge à lèvres était étalé. Elle ressemblait à un tout petit en colère et désordonné. « Gabriel » a-t-elle sifflé. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Cet idiot de serveur nous a apporté une facture. Une facture de $1200. » Elle a jeté la main vers le serveur comme s'il était des ordures. « Il dit que tu as payé pour ta table, mais pas la nôtre. » Brenda a crié, « Règle ça. Mets ta carte. Nous sommes prêts à partir. » Tout le restaurant regardait. Le couple à la table 5 avait arrêté de manger leurs pâtes.
L'homme d'affaires à la table 6 regardait par-dessus ses lunettes. C'était ça, le moment de vérité. Je me suis approché de la table. J'ai regardé le désordre. J'ai regardé les bouteilles de vin vides. J'ai regardé Todd, qui regardait ses chaussures. J'ai regardé mes beaux-parents, qui avaient l'air terrifiés. J'ai jeté un coup d'œil au dossier en cuir sur la table, et je dis calmement. Ça me semble juste. 3 bouteilles de Barolo, steak tomahawk, homard. L'inflation est difficile, n'est-ce pas? Règle ça. Brenda a exigé, pointant un doigt manucuré sur ma poitrine. Elle m'a piqué. Arrête de jouer. Nous sommes tes invités. J'ai repoussé son doigt. Vous n'êtes pas mes invités, ai-je dit. Je l'ai dit assez fort pour que les tables voisines entendent. J'ai invité 12 personnes, ai-je dit. Elles sont dans la pièce du fond. Vous avez amené 10 personnes non invitées, piraté une table réservée et commandé sans regarder les prix parce que vous avez supposé que j'étais un paillasson. Nous sommes de la famille, Todd a ajouté, se levant. Il a un peu chancelé. Il était ivre. On ne traite pas la famille comme ça. La famille demande, ai-je dit, regardant Todd droit dans les yeux. Les parasites envahissent. Des murmures des tables voisines. Les yeux de Brenda ont exorbité. Comment oses-tu? Je n'ai pas $1200. Gabriel, nous ne pouvons pas payer ça. Alors tu n'aurais pas dû commander la côte de bœuf tomahawk, ai-je dit, pointant l'os dans l'assiette de Todd. C'est un article à prix du marché. Généralement environ $120. Je croyais que c'était un menu fixe, Todd a bégayé. Comme, inclus. C'était, ai-je dit, pour mes invités. Vous ne faisiez pas partie de l'ensemble. Brenda a regardé autour de la pièce. Elle a vu la réalité se refermer. Elle a vu le gérant debout près de la cuisine, les bras croisés. Elle a vu les autres convives la juger. Elle a changé de tactique. La colère a disparu, remplacée par des larmes manipulatrices. David, Gabriel, s'il te plaît. Elle a baissé la voix en un murmure. Elle m'a attrapé le bras. Ne fais pas ça. Pas devant les enfants. Pas devant papa et maman. Paie juste. Je te rembourserai la semaine prochaine. Je te promets. J'ai regardé sa main sur mon bras. Me rembourser la semaine prochaine? J'ai répété. J'ai ri. C'était un son froid et sec. Brenda, tu me dois encore $300 pour le château gonflable du 5e anniversaire de Léo. Tu me dois $500 pour la réparation d'urgence de la voiture l'année dernière. Tu me dois pour la compte de la location de vacances que tu as oublié d'envoyer. J'ai une feuille de calcul. Tu veux la voir? Elle s'est figée. Je t'en supplie, a-t-elle dit. Des larmes coulaient maintenant. Une vraie panique. Mes cartes de crédit, elles sont au maximum. La carte de débit de Todd ne fonctionnera pas. Nous ne pouvons pas payer ça. Je ne peux pas vous aider, ai-je dit. Ma facture est réglée. C'est entre vous et le restaurant. Je me suis tourné vers Marco. Le service à cette table était-il adéquat? Nous avons fait de notre mieux, a dit Marco, observant le désordre. Alors je suggère que vous ajoutiez les 20% de pourboire obligatoires pour les grandes fêtes, ai-je dit haut et clair. Kevin a travaillé dur pour gérer ça. Idiot. Brenda a crié après moi alors que je me retournais pour partir. Si tu franchis cette porte, c'en est fini de nous. Tu m'entends? Je ne te parlerai plus jamais. Je me suis arrêté. Je me suis retourné une dernière fois. C'est une promesse, ai-je demandé. Puis-je la voir par écrit? Je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière, mais j'ai entendu le grabuge commencer. J'ai entendu Marco demander une carte de crédit. J'ai entendu Brenda pleurer. J'ai entendu Todd crier dans son téléphone, essayant probablement d'appeler une banque qui n'était pas ouverte. Je suis retourné dans la salle exécutive. J'ai pris une grande inspiration. J'ai remis mon sourire. J'ai ouvert la porte. Qui est prêt pour les cadeaux, ai-je demandé. Maintenant, il y a une information que je ne vous ai pas encore donnée. Une information que Brenda ne connaît pas. Mes beaux-parents ne connaissent pas. Même Sarah n'en connaît que la moitié.
Brenda m'a traité de riche parce qu'elle pense que j'ai un bon salaire. Elle pense que je suis un pantin d'entreprise qui a eu de la chance. Elle ne sait pas qu'il y a 5 ans, je n'ai pas seulement eu une promotion. J'ai acheté une part dans mon entreprise de logistique, Sterling Logistique, n'est pas seulement mon employeur. J'en possède 15%. Et l'un de nos plus gros clients, le groupe de restaurants qui possède Lucas. Nous gérons leur chaîne d'approvisionnement. Nous importons leur vin. Nous livrons leur steak. Marco le sait. Le propriétaire le sait. C'est pourquoi Marco était si terrifié quand il a vu le chaos. Il ne s'inquiétait pas seulement d'un client. Il s'inquiétait d'un partenaire. Quand j'ai donné ma carte à Marco plus tôt, ce n'était pas seulement une carte de crédit. C'était un compte d'entreprise qui me classait comme un VIP de niveau 1. J'aurais pu offrir le repas de Brenda. J'ai l'autorité de valider une dépense de développement commercial. J'aurais pu faire un signe de la main et faire disparaître les $1200, mais j'ai choisi de ne pas le faire. De retour dans la salle exécutive, Léo ouvrait ses cadeaux. Il a reçu un drone de Sam. Il a reçu un kit scientifique de mes parents. Il était rayonnant. C'est la meilleure soirée de tous les temps, papa. A-t-il crié. Je l'ai regardé. Je suis content, mon pote. Sarah est venue vers moi. Elle a chuchoté, tu as payé. Elle a supposé que j'avais payé l'addition de Brenda. Elle a supposé que j'avais fait ce que je fais toujours. Nettoyer le désordre pour maintenir la paix. J'ai regardé ma femme. J'ai décidé de lui dire la vérité là, tout de suite. Non, ai-je dit, je n'ai pas payé. Les yeux de Sarah se sont écarquillés. Quoi? Gabriel, ils n'ont pas d'argent. Que va-t-il se passer? Ils vont s'en sortir. J'ai dit, ce sont des adultes. Todd a 45 ans. Brenda a 42 ans. S'ils peuvent commander un steak à $100, ils peuvent trouver comment le payer. Mais maman et papa, tes parents font partie du problème, Sarah, ai-je dit doucement. Ils sont assis là à boire du vin qu'ils ne peuvent pas se permettre parce qu'ils pensent que je suis un filet de sécurité. Ce soir, le filet a disparu. Sarah avait l'air déchirée. Elle a regardé la porte. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait courir et leur tendre sa propre carte de crédit, mais ensuite elle a regardé Léo. Elle a regardé à quel point il était heureux, complètement inconscient de la toxicité à quelques murs de là. Elle a pris une inspiration. D'accord, a-t-elle dit. D'accord. C'était un petit mot, mais c'était une victoire massive. Nous avons terminé la fête à 21h45. Maintenant, le défi logistique était l'extraction. Comment faire sortir 12 personnes du restaurant sans passer devant la scène de crime à la table 4? J'ai de nouveau fait signe à Marco. Y a-t-il une sortie arrière par la cuisine? Marco a dit qu'elle menait au parking du personnel. Je peux demander aux voituriers d'amener vos voitures dans l'allée arrière. Faites-le, ai-je dit. Nous avons conduit le groupe à travers la cuisine. Les enfants pensaient que c'était une aventure. Waouh, regardez la gigantesque cuisinière. Léo a crié. Les chefs nous ont salués. Nous sommes sortis dans l'air frais de la nuit de l'allée arrière. Le voiturier était là avec nos voitures. Pendant que j'attachais Léo sur la banquette arrière, j'ai entendu des cris faibles provenant de l'avant du restaurant. C'était Brenda. J'entendais sa voix stridente résonner sur les murs de briques. C'est du vol. J'appelle mon avocat. Brenda n'a pas d'avocat. Elle a une amie parajuriste. Ma belle-mère, Suzanne, est venue à ma fenêtre avant de monter dans sa propre voiture. Elle avait l'air bouleversée. Gabriel, a-t-elle dit, nous ne savions pas. Ne saviez pas quoi, Suzanne? Que vous ne payiez pas. Nous pensions que Brenda avait dit que Brenda avait menti. J'ai dit, Brenda ment toujours et vous la croyez toujours. Suzanne a baissé les yeux, mais ils ont des problèmes à l'intérieur. Ils ne peuvent pas payer. Ils pourraient appeler la police. Alors peut-être que Brenda devrait vendre son sac Gucci. J'ai dit, bonne nuit, Suzanne. Conduisez prudemment. J'ai remonté la fenêtre. Je suis sorti de l'allée. Alors que nous passions devant l'avant du restaurant, je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai jeté un coup d'œil. J'ai vu une voiture de police arriver,
les gyrophares bleus et rouges clignotants. J'ai vu Marco parler à l'officier. J'ai vu Brenda agiter les bras. Ne regarde pas, ai-je dit à Léo. Regarde juste ton set Lego. D'accord, papa, a-t-il dit. Nous sommes rentrés en silence. Mais ce n'était pas un silence gênant. C'était le silence du soulagement. Le silence d'une bombe qui avait été désamorcée, démantelée et laissée derrière. Nous sommes rentrés vers 22h30. Nous avons couché Léo. Il serrait son nouveau drone, endormi avant que sa tête ne touche l'oreiller. Sarah et moi nous sommes assis sur le canapé. Je nous ai versé un verre de vin bon marché, la bouteille à $12 que nous gardons au réfrigérateur. Ça a meilleur goût que n'importe quel Barolo que j'ai jamais bu. Alors Sarah a dit, la police. J'ai vu des lumières. J'ai admis que le téléphone de Sarah sonnait depuis 1 heure. Elle l'avait retourné. Maintenant, elle l'a retourné. 42 appels manqués. Elle a dit, Brenda, maman, Todd, Misty, ne réponds pas. J'ai dit. Elle a regardé l'écran. Un message texte est apparu de Brenda. Brenda, tu es un monstre. J'espère que tu te sens bien. Un homme riche qui marche sur les pauvres. La police est là. Tu nous as humiliés. Sarah l'a lu à haute voix. Sa voix tremblait. Sommes-nous des monstres, Gab? Non, ai-je dit. Nous sommes des professeurs. Et ce soir était une leçon très coûteuse. J'ai pris le téléphone. Laisse-moi répondre. J'ai dit, j'ai tapé, je ne suis pas riche parce que je marche sur les pauvres. Je suis à l'aise parce que je n'achète pas de vin à $140 quand j'ai $40 à la banque. Brenda a répondu instantanément. Brenda, maman pleure. Tu as ruiné la dynamique familiale. J'ai tapé, maman pleure parce qu'elle a élevé une fille qui pense que le vol est un langage d'amour. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai regardé Sarah. Bloque-les. J'ai dit, juste pour ce soir. Donne-toi la paix. Elle l'a fait. L'histoire complète de ce qui s'est passé à l'intérieur du restaurant est sortie le lendemain matin. Ma belle-mère, Suzanne, a appelé le téléphone fixe. Le seul numéro que nous n'avions pas bloqué. Elle pleurait. Apparemment, Brenda et Todd n'avaient pas l'argent. Loin de là. Ils avaient 3 cartes de crédit au maximum. La carte de débit de Todd a été refusée pour fonds insuffisants. Ils ont passé 1 heure à essayer d'appeler des amis pour qu'ils leur envoient de l'argent par Venmo. Ils ont appelé tout le monde. Ils ont même appelé l'ex-mari de Brenda. Personne n'a répondu. Finalement, le gérant du restaurant, le patron de Marco, s'est lassé de la scène. Il leur a dit qu'il portait plainte pour vol de service. C'est à ce moment-là que la police est arrivée. Pour éviter d'être arrêtée, Brenda a dû faire un marché. Elle a dû laisser son permis de conduire et son iPhone 14 Pro Max au gérant comme garantie. Todd a dû laisser sa montre, qui était une fausse Rolex. Mais le gérant ne le savait pas encore. On leur a donné 24 heures pour revenir avec l'argent, sinon le restaurant déposerait le rapport de police. Mais voici le plus fort. Todd a dû se rendre à 3 distributeurs automatiques différents pour gratter de l'argent de sa protection contre les découverts. Vous connaissez les frais pour ça? Il a probablement payé $50 de frais juste pour retirer $300. Ils ont été bannis de Lucas à vie. Leur photo est maintenant scotchée au poste du serveur. Ne pas servir. Mais les retombées n'étaient pas seulement financières. Elles étaient sociales. Misty, l'amie que Brenda essayait d'impressionner. Quand l'addition est arrivée et que les cris ont commencé, Misty a apparemment attrapé ses tout-petits et s'est évaporée. Elle a dit à Brenda, j'ai besoin de changer la couche du bébé, est allée aux toilettes et s'est faufilée par la porte d'entrée. Elle a laissé Brenda avec sa part de l'addition. Brenda a perdu sa meilleure amie et sa dignité la même nuit. Sarah a écouté le récit de sa mère au téléphone. C'était horrible, Sarah. Suzanne a sangloté. Brenda criait sur la police. Todd pleurait. Nous avons dû payer notre part, et même là, nous avions à peine assez d'argent. Pourquoi n'aviez-vous pas d'argent, maman? Sarah a demandé. Vous avez commandé les pétoncles. Eh bien, nous pensions que Gabriel, arrête, Sarah a dit. Sa voix était plus forte maintenant.
Arrête de dire le nom de Gabriel. Vous avez commandé de la nourriture. Vous la payez. C'est comme ça que le monde fonctionne. J'ai regardé ma femme. J'ai vu un changement en elle. Pendant des années, elle avait porté la culpabilité d'être la chanceuse, celle qui avait épousé un homme bien, celle qui avait une vie stable. Mais maintenant, elle réalisait que la chance n'avait rien à voir avec ça. Il s'agissait de choix. Nous avons choisi de vivre selon nos moyens. Brenda a choisi de vivre dans un fantasme. Et le fantasme est coûteux. Le dimanche était calme. Nous ne sommes pas allés au déjeuner familial habituel chez mes beaux-parents. Nous sommes restés à la maison. Nous avons construit le set Lego avec Léo. Mais je ne faisais pas que jouer au Lego. Je travaillais. Je suis allé dans mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je connaissais Brenda. Je savais qu'une fois le choc passé, le récit changerait. Elle déformerait tout. Elle dirait à tout le monde sur Facebook que je l'avais invitée et que j'avais ensuite escroqué l'addition. Elle se dépeindrait comme la victime. Alors, j'ai préparé les preuves. J'ai fait une capture d'écran de chaque message texte de la veille. J'ai imprimé l'email de Marco. Oui, Marco m'avait envoyé un email à 8 heures du matin. Objet, excuse et mise à jour. Cher Monsieur Sterling, au nom de Lucas, je m'excuse pour le dérangement d'hier soir. Votre fête dans la salle exécutive a été un plaisir à organiser. Concernant la fête sans réservation à la table 4. La facture a été réglée en espèces ce matin par Monsieur Todd. Nous leur avons rendu leur garantie. Veuillez accepter ce certificat cadeau de $200 pour votre prochaine visite. Nous avons mis à jour votre dossier. Strictement aucune modification non autorisée sans votre signature directe. Respectueusement, Marco. J'ai transféré cet email à Sarah. Regarde, ai-je dit. Profit. Ils ont payé? Sarah a demandé. Todd a probablement mis quelque chose en gage, ai-je dit. Ou emprunté à un usurier. Peu importe. C'est fait. Mais ce n'était pas fait. Brenda s'est tournée vers Facebook. Vers midi, ma cousine m'a envoyé une capture d'écran. Brenda avait publié un long statut décousu. La famille, ce n'est pas le sang. C'est qui te soutient. Imaginez inviter la famille à dîner et ensuite leur laisser la facture juste pour se sentir puissant. Le karma est réel. Elle ne m'a pas nommé, mais elle l'a insinué. Les commentaires étaient remplis de ses amis disant « Oh mon Dieu, ma chérie. C'est horrible. Et qui fait ça ?» J'ai regardé le message. J'ai ressenti cette envie familière de corriger le tir, de publier les captures d'écran, de commenter. En fait, tu as débarqué à la fête de mon fils et commandé du homard, mais je me suis retenu. La physique ne discute pas avec la gravité. Elle laisse juste les choses tomber. La réputation de Brenda était déjà en chute libre. Les gens la connaissaient. Les amis qui commentaient étaient ceux qui ne la connaissaient pas encore assez bien pour qu'elle leur doive de l'argent. Ne t'engage pas, me suis-je dit. J'ai classé la capture d'écran dans le dossier intitulé « Brenda, ne pas admettre ». Puis sont venus les singes volants. En psychologie, les singes volants sont les personnes que le narcissique envoie pour exécuter ses ordres. Mon téléphone a sonné. C'était tante Linda, la tante de Sarah. Gabriel, a-t-elle dit, sa voix sévère. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis très déçu. C'est ça, Linda? Oui, tu as embarrassé la famille. Même si Brenda a fait une erreur en venant tôt, tu as tellement de choses. N'aurais-tu pas pu simplement être le plus grand? Cette phrase, être le plus grand. Je déteste cette phrase. C'est presque toujours un code pour être celui qui accepte l'abus en silence. Linda, ai-je dit, laisse-moi te poser une question. Si quelqu'un s'introduisait chez toi et commençait à manger ta nourriture, les paierais-tu pour le privilège? C'est différent. Non, ce n'est pas le cas. Brenda a perturbé un événement privé. Elle a commandé pour $1200 de nourriture. Si tu y tiens tellement, je peux t'envoyer le reçu. Tu peux rembourser Todd. Sois la plus grande femme. Linda a raccroché. J'ai bloqué Linda. Le troupeau s'amincissait. La toxicité était filtrée de ma vie, un numéro bloqué à la fois.
C'était fantastique. Une semaine passa. Le silence des beaux-parents était assourdissant. D'habitude, Suzanne appelle Sarah tous les jours. Maintenant, rien. Sarah était triste au début, mais ensuite elle a remarqué quelque chose. Elle dormait mieux. Ses maux de tête liés à l'anxiété avaient disparu. Elle a réalisé que les appels téléphoniques quotidiens n'étaient pour la plupart que sa mère déversant du traumatisme et de la culpabilité sur elle. Sans cette infusion de négativité, Sarah s'épanouissait. Puis, l'autre coup est tombé. J'ai appris les détails par un ami commun de Todd. Vous vous souvenez que je vous ai dit que Brenda avait dû laisser son iPhone comme garantie? Eh bien, lorsque le gérant a tenu le téléphone, il a vu des notifications apparaître. Agence de recouvrement, paiement urgent de voiture en retard. Dernier avis d'hypothèque. Apparemment, la façade de la riche Brenda était construite sur un gouffre. L'incident au restaurant a été le catalyseur. Parce que Todd a dû vider son découvert pour payer la facture. Un chèque pour leur location de voiture a rebondi le lendemain. La société de leasing n'a pas attendu. Ils ont repris le SUV mardi. Brenda est sortie de son allée pour aller au yoga, ou faire semblant d'aller au yoga, et son char de luxe avait disparu. Cela a forcé une confession. Todd a avoué à ses parents qu'ils avaient 60 000 $ de dettes de carte de crédit. Les beaux-parents, Robert et Suzanne, étaient horrifiés, mais ils étaient également à sec. Ils ne pouvaient pas les renflouer cette fois. L'enfant prodige s'était finalement terni. Sarah a reçu un appel de son père, Robert, vendredi. Il avait l'air vieux, vaincu. Sarah, a-t-il dit, nous nous sommes au courant pour la voiture. J'ai entendu Sarah dire que nous avions tort. Robert a dit que cela semblait lui faire mal de le dire. Nous l'avons gâtée. Nous pensions que si nous l'aidions un peu plus, elle se remettrait sur pied. Mais elle ne le fait jamais. Non, papa. Elle ne le fait pas. Ton mari, Gabriel, il avait raison. Robert a dit que c'était dur, mais peut-être que c'était nécessaire. Sarah a pleuré après cet appel, mais c'était des larmes de soulagement. Le sort était rompu. Elle m'a regardé. Tu nous as sauvés, a-t-elle dit. Si nous avions payé cette facture, il l'aurait refait à Noël et le prochain anniversaire et la remise des diplômes. La physique, ai-je dit. Toute action a une réaction égale et opposée. J'ai juste cessé d'absorber leur impact. Nous n'avons pas vu Brenda pendant 6 mois. La prochaine fois que nous l'avons vue, c'était lors d'un rassemblement de Thanksgiving que nous avons organisé selon nos conditions. Elle est arrivée dans une Honda Civic d'occasion. Elle portait un jean, pas de pantalon de marque. Elle était silencieuse. Elle ne s'est pas excusée auprès de moi. Brenda est incapable de s'excuser, mais elle n'a rien exigé non plus. Elle a mangé sa dinde, complimenté le chef et est partie tôt. Elle avait l'air plus petite, mais elle avait aussi l'air réelle. Pour la première fois, elle vivait dans la réalité. Todd m'a serré la main à la porte. Contente de te voir, Gab, a-t-il dit. Il avait l'air fatigué. Il faisait des heures supplémentaires à la quincaillerie maintenant, mais il y avait un nouveau respect dans ses yeux. Il savait que je le voyais et il savait que je n'étais plus une proie. Alors, nous y sommes. Cela fait 1 an depuis l'incident chez Lucas. Léo a 11 ans maintenant. Nous sommes retournés chez Lucas pour son 11e anniversaire, juste nous 3. Marco nous a accueillis comme des rois. Nous nous sommes assis dans l'alcôve. C'était paisible. J'ai regardé le menu. Le Barolo est maintenant à 150 $. L'inflation est vraiment difficile. J'ai commandé un verre de vin rouge de la maison. C'était délicieux. Les gens me demandent si je le regrette. Si je regrette d'avoir humilié ma famille en public. Si je regrette d'avoir indirectement fait perdre sa voiture à ma belle-sœur, j'y pense, puis je pense aux 800 $, ou plutôt aux 1240 $. Cet argent est actuellement dans un plan d'épargne études 529 pour Léo. Il fructifie. Il accumule des intérêts. Au lieu d'être transformé en déchets par Brenda et Todd, cet argent va envoyer mon fils à l'université. Il va lui acheter des livres. Il va lui acheter un avenir. J'ai réalisé quelque chose cette nuit-là. Être généreux envers des personnes toxiques n'est pas de la générosité. C'est financer leur délire.
C'est payer les briques qu'ils utilisent pour construire leur propre prison. En coupant les ponts avec Brenda, je n'ai pas seulement économisé mon argent. J'ai peut-être même sauvé son mariage. Ils ont été contraints d'affronter leurs finances. Ils suivent maintenant une thérapie pour les dettes. Ils luttent, oui, mais ils luttent avec la vérité, pas en se noyant dans un mensonge. Parfois, le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire est une limite. Et parfois, le meilleur cadeau que vous puissiez faire à un narcissique est un nom fort, public et inflexible. Je m'appelle Gabriel. Je suis directeur logistique et je peux vous dire ceci. Vous ne pouvez pas faire tenir un style de vie de champagne dans un budget de bière. Et vous ne pouvez certainement pas le faire tenir sur ma note. C'est le moment qui a tout changé. Quand je suis sorti de ce restaurant, laissant Brenda crier sur le serveur, j'ai senti un poids se lever de mes épaules que je portais depuis 10 ans. J'ai enfin repris le contrôle de ma vie, de mes finances et de la paix de ma famille. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Vous n'avez aucune idée à quel point cela signifie pour moi de la partager avec vous. J'espère que cette histoire vous a touché. J'espère qu'elle vous a donné un peu de courage pour tracer vos propres limites. Avez-vous déjà eu un membre de votre famille qui a essayé de profiter de vous comme ça? Avez-vous payé pour maintenir la paix ou avez-vous tenu bon? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Je les lis tous. Et s'il vous plaît, si vous avez apprécié ce voyage, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Cela aide plus de gens à trouver ces histoires et cela me fait savoir que je ne suis pas seul à croire que parfois, il suffit de demander des additions séparées. Ah, mira, aquí tengo mi... aquí. ¿Cómo hiciste el infusor de sangre? Ok, tira una gema negra acá. Tira una gema negra. Oh, no, tengo que tirarla yo, a ver. Creo que tengo que tirarla yo. ¡Se está secando la sangre! Ah, no. A ver. Espérate. Oh, incómodo. A ver, a ver. Ahí está. ¡Hala! Y ahora con... pica esta sangre. Pica esta sangre con el mechero. Y recoge los fragmentos. Recoge. Ok, ahora en la mesa de crafteo. Ajá. Hago una aquí. Para que esté más cerquita. En la mesa de crafteo pon la gema en medio y rodéala de sangre. Ay, me dice que me faltó uno. Toma. Ah, muy bien. ¿Tiene la mochila con la mejora de crafteo? Sí. Ah, sí, igual. Good. Yo mantengo la de crafteo y la de cocinar.